Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo où on va discuter un petit peu de la prochaine série EV5 Force Temporelle les amis. Une série qui va tourner un petit peu autour des 3 chiens légendaires. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de me dire en commentaire si pour toi cette série là va être banger ou plutôt flop. Voilà, dis-moi-le. J'attends ton retour en commentaire. Alors les amis, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parlais donc des items à venir. Hein, et je vous ai aussi montré quelques cartes. Je vous ai aussi montré des cartes via des shorts. Donc des petites cartes donc sorties, voilà, qui étaient un peu exclusifs. Voilà, qui pop un petit peu tous les jours. Hein, on en voit un peu tous les jours hein, sur tous les réseaux. Et moi, en fait, j'ai fait un peu plus de recherches et j'ai vu que il y avait déjà pas mal de cartes communes et rares qui sont sorties. Et franchement, les amis, je crois que ça va être une série, pour moi en tout cas, qui va être banger. Je pense qu'elle va être banger. J'avais un a priori. Mais bon, tu le sais, il y avait Suicune. Donc je me suis dit, bon, il y a Suicune, ça rattrape le truc, c'est un peu comme Pogo. On te dit, ouais, elle est nulle, elle est nulle. Il y a Mewtwo, mon pote. Il y a Mewtwo dedans. Donc, Pokémon très apprécié. Donc, tu sais que ça, un jour ou l'autre, ça va performer. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu sur les leaks qui sont sortis, et franchement, il y a du banger. Il y a du banger. Donc là, tu vois, en même temps que je te parle, je suis sur le PC pour regarder donc du coup un petit peu les cartes. Hein. Et franchement, je me rends compte que les cartes, elles sont vraiment banger. Tu as des cartes comme le insécateur. Tu as des cartes comme... attends, tu vas voir, je vais en trouver parce que j'en ai vu mais tellement. Enfin voilà, je vais t'en mettre de toute façon. Hein. Je vais t'en mettre pendant que je te parle, je vais t'en afficher un petit peu comme ça. Mais tu vas voir, franchement, tu vas kiffer. Je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable sur les illustrations. Même sur les cartes X de Viridium, par exemple, qui est vraiment belle. Ah ouais, franchement, tu vas voir. De toute façon, je vais t'en mettre à la suite qui vont défiler. Ça va être incroyable. Là, un gros banger sur lequel je viens de tomber. Pikachu, les gars. Oh, il est magnifique. C'est même pas une carte... enfin, je sais même pas si ça va être une carte... ouais, si ça va être une carte rare. Est-ce que ça va être une carte holo? Je sais pas. Potentiellement. Mais si c'est une carte holo, ça va être un gros banger. Hein. En vérité, ça va être un gros banger, les amis. La Raichu aussi. La Raichu, elle est magnifique. La Raichu, elle est magnifique. Le Elekab, le Electek. Que des bangers. Franchement, le Tyrannosif, les amis... Ah, c'est en forme du futur là, énervé. Non, franchement les amis, moi je trouve que vraiment que la série est vraiment pas mal. Finalement, moi je pensais qu'elle allait mal partir, mais je voulais pas trop m'avancer. Et là je me rends compte qu'en fait c'est quand même banger. Hein. Il y a quand même des cartes qui sont vraiment belles. Et là encore une fois, là ce que je vous montre là, c'est que des communes. Il y a des rares, il y a potentiellement des holos hein, à l'intérieur. Mais non, franchement, c'est un banger pas possible. Après, vous avez les cartes un peu spéciales, les cartes violettes. J'ai plus le nom de ces cartes-là. Mais je sais que c'était des cartes qui étaient sur noir et blanc. Oh là là. Si vous vous rappelez du nom, les amis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je sais que, enfin, je me rappelle plus exactement le nom. Mais ces cartes-là, je vais vous les mettre. Hein. Je vais vous les mettre dans la vidéo. Mais ces cartes-là, les amis, c'est un banger. Hein. C'est un banger. Franchement, elles sont vraiment belles. Alors après, c'est des objets, mais franchement, ça donne un flow. Ça donne un flow, tu vois. Ça fait kiffer. Après, bon, ben, après les SAR, on en a vu. Je te les ai mis sur les shorts hein, en vidéo. Donc, n'hésite pas à aller voir les shorts où je t'ai mis un petit peu les nouvelles cartes qui sont sorties. Mais franchement, c'est des bangers. Le Excellang, il est magnifique, les amis. Le Excellang, il est juste magnifique. Après, j'avais vu le Ectoplasma, les amis. Oh, le Ectoplasma, c'est un banger. Alors, je vais essayer de le retrouver là, mais
vous, je l'aurais déjà mis, je l'aurais déjà affiché. Donc il y en a deux d'Ectoplasma. Il y a le Full Art, les amis, qui est juste incroyable. Vous allez voir, hein. Il est juste incroyable. Et vous avez donc le AR, ou peut-être que ça va être une secrète, je sais plus. Mais je vais tout vous afficher, les amis. Ectoplasma, qui est un Pokémon vraiment très apprécié, les amis. C'est un Pokémon qui est vraiment très apprécié. Donc concrètement, voilà, ça va être une carte qui va, à mon avis, coter, qui va bien coter. Donc franchement, non, banger, gros banger. La carte Phantominus aussi, les amis. Je sais pas si vous l'avez vu. Phantominus AR, elle est juste incroyable. Franchement, sur la carte, vous voyez, il me semble qu'il y a un ou deux Ectoplasma. Il y a des Spectrum. Enfin, ouais, elle est vraiment banger. Après, on a aussi les cartes, vous savez, un peu comme c'était Gardevoir, il me semble. Et vous savez qu'ils se mettent à la suite avec les évolutions. Là, je crois que c'est Shinshidou, je crois qu'il s'appelle. Mais c'est magnifique. Les cartes, elles sont vraiment belles. La Entei Full Art, elle est dégueulasse. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, le Pokémon le moins réussi des légendaires, c'est la Entei Full Art. C'est vraiment, pour moi, le légendaire le plus raté, en fait, dans la reprise qu'ils ont fait. Franchement, il est d'une mocheté. Même la SAR, je vous l'avais déjà montré. D'une mocheté, les gars. Enfin, c'est dégueulasse. On a aussi le Reiku Gold qui est sorti. Le Reiku Gold, les amis. Alors, autant la SAR, pour moi, c'est potentiellement la plus belle des SAR. Même plus belle que Suicune. Ouais, même plus belle que Suicune. Autant... la Gold, c'est un massacre. En plus, ils nous ont remis du coup les Gold, vous savez, les Gold un peu comme les Gold de maintenant. Là, je crois que c'est dans le V4.5 ou dans le V4. Ah, j'ai un doute. Vous me direz en commentaire, mais là j'ai un gros doute. Mais dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve dégueulasse. Elle est trop moche. Non, franchement, c'est... Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Est-ce que ça va être la meilleure série de 2024? J'espère que non. Concrètement, j'espère que non, parce que si ça, c'est la meilleure série de 2024, ça va en dire long sur le niveau, même si, attention, encore une fois, comme je vous ai dit, pour moi, ça va être quand même une très belle série. Il y a de très jolies cartes à l'intérieur. Concrètement, je vous le dis, les items scellés, je pense que ça va être aussi des items qui vont être assez recherchés, hein, parce que quand on voit l'ETB Suicune, je suis désolé, mais elle est juste incroyable. Donc, et même les boosters, je les trouve plutôt jolis, plutôt quali. Donc, écoutez, moi, j'attends de voir. Je crois que la série sort le 22 mars ou le 23 mars, mais je sais qu'elle sort fin mars, ça c'est une certitude. Honnêtement, pour moi, les amis, je pense que je me dirigerai plus vers cette série-là que vers EV4.5. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Encore une fois, vous savez mon avis sur EV4.5. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi, il y a beaucoup trop de recyclage dans EV4.5. Et ça, franchement, ça ne me plaît pas du tout. Je trouve même que voilà, c'est un peu se foutre de nous, hein, de faire du recyclage et de me dire en gros, voilà, je te prends le Alakazam de 151 et je te le fous en shiny, t'es content, je te l'ai juste changé de couleur. Voilà. Aucun intérêt, zéro intérêt. Donc pour moi, franchement, juste pour ça, enfin voilà, c'est pas. Et puis pareil pour les petites shiny, on nous a mis des petites shiny qui servent à rien, franchement. Enfin, il y a des petites shiny, elles sont pas belles, elles sont pas jolies, c'est des Pokémon qui sont pas vraiment populaires. Donc honnêtement, voilà. Après, oui, il y a quelques belles cartes, encore une fois, sur EV4.5, et je l'ai déjà dit dans une des vidéos où voilà, je vous ai montré un petit peu les cartes et puis ce que je préférais, ce que j'aimais moins, etc. Mais c'est vrai que pour moi, je vous dis la vérité, EV4.5, il y a quoi, 4-5 cartes, 5-6 cartes à la rigueur qui me plaisent, mais après tout le reste, franchement, c'est
c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et honnêtement, comme je vous ai dit, j'attends de voir vraiment EV5. J'attends de voir s'il y a d'autres cartes qui vont pop. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette série-là. Franchement, je languis mars pour ouvrir de cette série-là. Vous avez vu, j'ai toujours pas fait d'ouverture EV 4.5. Bon, normalement, la série sort aujourd'hui, hein, du coup. Donc elle est sortie aujourd'hui. Donc, du coup, bon, écoutez, je vais voir si je vais m'en procurer pour vous faire de l'ouverture. Je sais pas si je vais en garder en scellé. Voilà. Sur EV 4.5, elle me hype pas du tout. Voilà, donc je me tâte. Mais bon, ça me saoule un peu parce que j'ai pas ouvert EV4. Parce que voilà, pour moi, c'est pas une série que j'apprécie. Je vais peut-être pas ouvrir du EV 4.5. Et ça va me faire trop long jusqu'à EV5. Donc, soit je vais vous faire une ouverture sur 151 parce que j'ai du stock et potentiellement il y a du stock qui revient. Donc, peut-être que je vous ferai une ouverture dessus. Sinon, bah, peut-être que j'achèterai peut-être 1, 2, 3 tripacks ou une TB que je pèterai comme ça en vidéo sur EV 4.5 pour tenter notre chance, même si je m'attends à rien parce que de toute façon, les cartes ne me plaisent pas. Pour en revenir justement à EV5 et pour pas s'éparpiller, pour moi ça va être une belle série. Alors est-ce que ça va être la meilleure série? Je ne sais pas, mais en tout cas ça va être une belle série. Je pense qu'ils vont nous sortir quand même une belle série. Les cartes sont assez bien travaillées. Moi je kiffe le design des cartes. Alors oui, chacun a son avis sur les chiens légendaires, mais encore une fois moi je trouve qu'ils ont fait quand même un gros travail sur les chiens légendaires. Au-delà du fait qu'ils les ont tués, qu'ils les ont vraiment tués hein, en termes de remixage. Franchement, pour moi, je suis dégoûté. Ils les ont tués. Voilà, avec le Raikou au long cou, le Suicune sur 2 pattes arrière. Bref, c'est un désastre. Mais je trouve que ils ont tellement bien travaillé les cartes que ouais, moi ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Et comme je vous ai dit, la Raikou SAR, si je la tape, je serai vraiment content parce que je la trouve vraiment belle. Après, à vous de me dire en commentaire pour vous quelle est la plus belle carte sur EV5. Mais moi en tout cas, j'hésite entre la AR, la secrète avec dresseur et ectoplasma et la Raikou. La Raikou SAR qui est juste incroyable. Voilà. À vous de me dire les amis, vous en commentaire, celle que vous préférez. Mais franchement, moi ces deux-là, banger. Pour moi c'est banger et je pense que ça va être des cartes qui vont pas mal coter, surtout la Raikou. La Raikou, je pense que ça va être une carte qui va pas mal coter, même si beaucoup la critiquent. Vous allez voir les amis, on en reparlera lorsque la série sortira. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à lundi, du coup, hein, je pense que tu as compris que les vidéos c'était le lundi, mercredi, vendredi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit officiellement les gars, mais voilà, c'est ce que je fais. Le lundi, mercredi, vendredi, je vous sors tout le temps des shorts entre temps quand même pour pas vous laisser sans rien. N'oubliez pas les amis, je vais me lancer sur TikTok en live les amis bientôt. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur TikTok les amis pour que je puisse faire des lives et on fera des lives et de toute façon je vous ai tout expliqué sur Discord les amis. Ça sera des lives où on va voilà, discuter chill, on va débattre un petit peu de l'actualité Pokémon. Vous allez pouvoir nous raconter vous vos histoires un petit peu aussi autour de Pokémon, hein, vos histoires personnelles autour de Pokémon. Donc voilà, ça va être vraiment des lives échanges, chill, voilà, discussion. Voilà, franchement, je pense que ça va être vraiment banger, je pense que ça va être vraiment cool et que ça va être vraiment quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui. Et je pense que ça permet aussi voilà, de parler, d'être proche de sa communauté. Moi, en tout cas, de discuter avec vous et tout, c'est un kiff. Je le fais déjà un peu sur Discord. Mais franchement, là, en live, en direct, je ferai monter des gens. On discutera ensemble et tout. Franchement, les gars, ça va être, je le sais, hein, ça va être banger. N'hésitez pas aussi à aller voir mes shorts, les amis. J'ai lancé un nouveau jeu en short et sur TikTok aussi. Hein, je l'ai mis aussi sur TikTok. Donc, n'hésitez pas, les amis. Et surtout, n'hésitez pas, les amis, à nous rejoindre sur Instagram. Et oui, bientôt les 500 abonnés. Et donc, bientôt le jeu concours pour faire gagner des items et des cartes Pokémon, les amis. Et ça sera sur Instagram pour aller essayer de décrocher ces lots-là. En tout cas, les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!